Bonjour, nous allons entreprendre cette séance de la Société française d'histoire de la médecine. C'est dans des conditions un peu exceptionnelles puisque pour la 4e fois, nous allons participer à une séance qui se caractérise par son enregistrement vidéo. Cet enregistrement vidéo, c'est la 4e fois donc que nous procédons ainsi. C'est la première fois que nous l'organisons dans cette magnifique salle du Conseil. Et toute cette organisation n'aurait pas pu se faire sans la grande gentillesse et disponibilité du doyen Berche, qui nous fait la gentillesse de participer également à cette séance. Je sais combien il est occupé en cette période. Et en tous les cas, qu'il reçoive au nom de la société et au nom de tous ses membres toute l'expression de notre gratitude pour nous permettre d'organiser ces sessions qui, pour nous, ont une réelle importance. Une réelle importance dans la mesure où ça nous permet de diffuser les travaux de notre société au-delà de ces séances qui, nécessairement, parmi des membres qui sont issus de la France entière et même de l'étranger, ne peut pas à chaque fois accueillir lors de ces sessions l'ensemble de ses membres. Et ainsi, nous permettons à nos membres éloignés ou empêchés de pouvoir participer et prendre connaissance des travaux des sociétaires en visualisant ces séances vidéo qui sont abritées grâce encore une fois à la générosité d'un autre bienfaiteur, M. Guy Cobollet, conservateur de la Biosanté, et qui abrite le site de la Société française d'histoire de la médecine et par conséquent sur lequel vous pourrez visionner ces communications. Nous y voyons un second motif de satisfaction, c'est l'illustration du dynamisme d'une société plus que centenaire, de sa capacité de s'adapter à des technologies modernes, des moyens, des vecteurs de communication modernes, et bien entendu, derrière chaque président se cache un trésorier, et par conséquent, nous y voyons ici le moyen de favoriser la venue de sociétaires nouveaux, d'adhérents nouveaux, qui viennent grossir les rangs et enrichir la capacité de réflexion sur l'histoire de la médecine de notre société. J'en veux pour preuve la longue liste de demandes de candidature et d'élections à laquelle je vais inviter maintenant notre secrétaire général de nous donner lecture. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de le signaler, je vais vous présenter la liste des candidats à l'élection à la Société française d'histoire de la médecine. Donc nous avons aujourd'hui à élire 3 candidats et je vous présenterai ensuite 6 candidatures nouvelles. Donc les 3 candidats que nous vous proposons d'élire aujourd'hui sont d'une part le docteur Patrick Mornay, qui est un ancien spécialiste de médecine interne et de cancérologie dans divers établissements de la région parisienne. Le docteur Patrick Mornay s'intéresse particulièrement à l'histoire de la médecine au XIXe siècle et notamment la biographie de Gaston Contremoulin, qui a été un grand novateur dans la radiologie. Il va d'ailleurs, dans quelques mois, nous présenter un exposé sur ce personnage important. Il aura pour parrain le professeur Jacques Batin et le professeur Louis-Paul Fischer. La deuxième candidature, c'est celle de Madame Béatrice Grand-Dordy, qui est pneumologue et médecin du travail, qui s'intéresse notamment aux relations entre les arts et les sciences depuis le XIXe siècle. Et donc, on aura le plaisir de l'écouter tout à l'heure, puisqu'elle va nous présenter un exposé sur l'art plastique à partir des découvertes de Charles Darwin. Elle aura pour parrain le docteur Pierre Tillot et moi-même. Troisième candidature aujourd'hui, le docteur Jean Surzur, qui est un ancien radiodiagnosticien en cancérologie, notamment à l'Institut Gustave Roussy et à l'hôpital Paul Brousse. Il s'intéresse depuis longtemps à l'histoire de la médecine et prépare actuellement une étude médico-historique sur la mort d'Henriette d'Angleterre.
avec pour parrain le docteur Jean Pouillard et moi-même. Donc, Monsieur le Président, si on peut procéder aux élections. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle s'oppose à l'élection de ces 3 membres? Aucune abstention. Par conséquent, je considère que ces 3 membres sont élus à l'unanimité des présents et je leur adresse toutes mes félicitations et mes vœux de bienvenue. Alors, je poursuis avec la présentation des 6 nouvelles candidatures dont l'élection aura lieu officiellement lors de la prochaine réunion qui sera donc au mois d'octobre. Alors, première candidature, le docteur Pierre Gobe-Maudou, qui est chirurgien dentiste libéral, grand amateur d'histoire. Le docteur Gobe-Maudou est l'un des responsables du journal d'omnipratique dentaire qui paraît en Belgique tous les 2 mois, avec pour parrain Madame le professeur Daniel Gourevitch et Madame Michelle Rouel-Kellerman. Deuxième candidature, le professeur Hervé Vattier, du laboratoire d'immunologie de la faculté de médecine de Tours. Il sollicite son inscription à la suite des journées de Tours auxquelles il a assisté le mois dernier. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire des innovations médicales dans les domaines de l'immunologie, de la vaccination et de la sérothérapie, avec pour parrain Madame Jacqueline Vons et le docteur Stéphane Velu. Troisième candidature, le docteur Daniel Piperno, qui s'intéresse notamment à l'histoire de la respiration et du souffle dans l'Antiquité gréco-romaine. Il est titulaire d'un diplôme universitaire d'histoire de la médecine passé à Lyon dans les années 1994, sous la direction du professeur Normand et du professeur Boucher. Il a déjà publié une histoire du souffle dans l'Antiquité occidentale, ainsi que divers articles dans des revues médicales. Il aura pour parrain le docteur Jean-Jacques Ferrandis et le docteur Pierre Tillot. Autre candidature, Madame le docteur Anne Barjanski, qui réside à Paris et qui s'intéresse à l'histoire de la médecine à travers l'histoire médicale de la ville de Loches. Elle a déjà publié un ouvrage sur Henri Lemel, un psychiatre dans le Lochois, dont elle m'a fait passer un exemplaire tout à l'heure. Et donc elle est sur le point de faire paraître un autre livre sur l'histoire de l'hôpital de Loches, avec pour parrain Madame le docteur Jacqueline Vons et moi-même, qui sommes dans la même région que la ville de Loches, la région centre. Autre candidature, Madame Géraldine Lamblin-Hetzel. Madame Géraldine Lambert-Hetzel est traductrice et bibliothécaire à Brienne-le-Château dans l'Aube. Elle s'intéresse notamment à l'histoire de l'obstétrique, des épidémies et de la vaccination à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Elle a déjà publié plusieurs articles sur ces thèmes, notamment fin 2011 dans la revue que nous ferons passer dans la salle tout à l'heure, qui est la revue qui s'appelle La vie en Champagne et qui a un numéro spécial qui est paru donc à la fin de l'année 2011 sur l'hygiène et la santé au XIXe siècle dans l'Aube et notamment dans la ville de Troyes. Autre candidature, Madame Jocelyne Svès, qui habite à Paris, qui est ingénieure en génie biologique et docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Lyon. Elle s'intéresse à l'histoire des techniques, des mesures et des expérimentations, notamment au Moyen-Âge tardif et à la Renaissance. Elle a déjà publié plusieurs études autour d'un personnage de la fin du Moyen-Âge qui est Nicolas de Crues ou Cru, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un penseur allemand né en Moselle en 1401 et mort en 1464. Elle aura pour parrain le docteur Pierre Tillot et moi-même. Dernière candidature pour aujourd'hui, le docteur Alain Collomb, ici présent. Le docteur Alain Collomb est médecin allergologue était médecin allergologue à Nanterre. Il s'intéresse à l'histoire en général depuis très longtemps et l'histoire de la médecine de manière plus récente. Et c'est lui qui a écrit le livre qui a eu le prix que l'on a remis en mars dernier, le prix de la Société d'histoire de la médecine, ce livre qui était sur un médecin des Lumières, Michel Darluc, naturaliste provençal, qui était paru aux presses universitaires de Rennes, avec pour parrain le docteur Tillot et le professeur Batin.
Alors, avant d'en terminer avec les informations générales, je voudrais vous signaler les parutions récentes de livres concernant l'histoire de la médecine. Donc, je représente le livre de Madame Anne Barjanski sur Henri Lemel, un psychiatre dans le Lochois. Voilà, paru il y a quelque temps aux éditions Hugues de Chivray. Donc, je représente aussi le numéro de La vie en Champagne qui est paru en décembre 2011 sur le thème de la santé. Un livre qui vient tout juste de sortir des presses et que je n'ai pas évidemment eu le temps de lire et qui est en fait l'autobiographie imaginaire, j'imagine, de Vézal. Voilà, donc ça s'appelle Du scalpel à la plume, donc par monsieur Jean-Paul Chigot, aux éditions Glyphe. C'est l'autobiographie de Vézal. On va lire ça avec beaucoup d'intérêt. Autre livre par un de nos collègues et du conseil d'administration de notre société, le professeur Michel Germain, sur un sujet qu'il connaît très bien, l'épopée des gants chirurgicaux, dont il nous avait d'ailleurs donné un aperçu lors d'une précédente session enregistrée en vidéo. Un ouvrage tout à fait novateur qui s'appelle un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques. Alors novateur, pas parce que c'est un ouvrage récent, c'est parce que c'est un écrivain de la Renaissance, anglais, donc de Bernard Mandeville. Et ce traité sur les passions hypocondriaques et hystériques, il s'agit de la première traduction en français qui vient de paraître aux éditions Élug. Donc un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques. Donc voilà. Et enfin, le dernier ouvrage que je vous présenterai aujourd'hui, il s'agit des actes d'un congrès qui a eu lieu l'an dernier à Toulouse sur l'histoire de la lutte contre le cancer. Ça s'appelle « Lutter contre le cancer 1740-1960 ». Il s'agit d'un ouvrage donc tout à fait complet, sous la direction de Didier Foucault, qui est un des enseignants d'histoire de la médecine à Toulouse, et qui est publié aux éditions Priva. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sans attendre, nous allons commencer les communications. Ça, le cœur de notre séance. Nous allons faire circuler les ouvrages parmi vous. Notre règle du jeu est assez simple. Si vous les gardez, vous vous engagez à en faire une analyse critique. C'est-à-dire que les livres vous sont accessibles sous cette réserve. Sinon, ayez l'amitié de nous les faire retourner au bureau de telle façon à ce que l'on puisse trouver des analyses sur ces ouvrages qui nous sont aimablement communiqués. Si vous le voulez bien, nous allons donc sans attendre appeler la première communication qui est celle de Madame Geneviève Xayer, qui est belge et grande spécialiste de la médecine monastique et qui va nous permettre d'écouter une communication intitulée « À propos de la médecine monastique médiévale ».